comment notre corps fait-il pour réguler la glycémie, donc le taux de glucose dans le sang? Eh bien, il a besoin d'un organe essentiel qui est le pancréas. Dans le pancréas, il y a des cellules qui produisent de l'insuline. Lorsque la glycémie s'élève, le pancréas mesure cette élévation de la glycémie et puis c'est sur cette base-là, parce que c'est directement la glycémie, qui va induire la production d'insuline. Donc lorsque la glycémie augmente, le pancréas va produire plus d'insuline. En revanche, si la glycémie tend à descendre, le pancréas va diminuer la production d'insuline, voire l'interrompre pour qu'elle ne descende pas en dessous d'une certaine limite. Si la glycémie descend de manière trop importante, le pancréas va produire du glucagon, qui est l'hormone antagoniste de l'insuline, qui va dire au foie de relâcher du glucose dans la circulation. L'image qui me semble la plus simple à avoir, c'est que le pancréas, c'est un thermostat, mais non pas à température, mais à glucose. Et pour régler le taux de glycémie, il produit plus ou moins d'insuline. Il est aussi intéressant de comprendre que le pancréas sécrète l'insuline dans la circulation porte. C'est la circulation qui conduit le sang vers le foie. Nous comprenons là tout de suite la fonction de stockage de l'insuline. Parce que cette insuline va sur le foie, et si le foie reçoit du glucose et de l'insuline, il va stocker ce glucose en son sein à l'intérieur. Nous avons donc vu que l'insuline permet le stockage du glucose au niveau du foie. Elle permet aussi le passage du glucose du sang vers les muscles. Et s'il y a un excès de glucose, il va être stocké dans la graisse. Que se passe-t-il en cas de diabète de type 1 ? Le pancréas n'est plus capable de produire de l'insuline. Il y a un manque d'insuline. Il va donc s'agir pour les patients d'assurer un niveau d'insuline constant, c'est ce qu'on fait avec l'insuline lente, et d'amener de l'insuline au moment des repas, à nouveau pour assurer cette fonction de stockage. La problématique ou la difficulté du traitement du diabète de type 1, c'est que contrairement au pancréas qui peut arrêter la production d'insuline lorsque la glycémie est en train de chuter, dans le diabète de type 1, on ne peut pas l'arrêter. Parce qu'une fois qu'elle a été injectée, l'insuline lente, elle court toute la journée, généralement elle dure 24 heures. C'est bien là la problématique du traitement par l'insuline, c'est le risque d'hypoglycémie. En résumé, les cellules bêta du pancréas produisent de l'insuline qui est sécrétée en fonction du taux de glucose sanguin. Au moment des repas, l'insuline agit en premier lieu sur le foie pour assurer le stockage du glucose et ensuite assure le passage du glucose vers les muscles et les graisses. En cas de diabète de type 1, le pancréas n'est plus capable d'assurer la production et la sécrétion d'insuline alors que les fonctions digestives du pancréas sont préservées. Les injections d'insuline au moment des repas servent à éviter l'élévation de la glycémie. Une fois l'insuline injectée, elle va agir simultanément sur le foie, les muscles et les graisses et son action va se poursuivre même si la glycémie baisse avec le risque d'hypoglycémie.